Bonjour à tous, alors une petite vidéo très brève pour vous montrer l'utilité d'un trigger de Schmitt. Là j'utilise une porte inverseuse qui n'est pas trigger de Schmitt pour piloter une matrice à LED en fonction d'une lumière qui est dirigée sur un phototransistor. Donc le but c'est qu'à chaque fois que je coupe le faisceau, normalement je voudrais que ça décale ma matrice à LED que de une LED. Or comme vous le voyez, ça décale de beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment, selon comment je positionne mon petit carton, eh bien, voilà, on voit que la matrice à LED, voilà, elle se met à défiler à toute vitesse. Et ça vient du fait que la transition entre l'état haut et l'état bas de ma porte inverseuse, il est dans la fameuse zone dans laquelle il ne doit pas être, c'est-à-dire la sortie de la porte non est indéterminée quand sur la porte d'entrée, j'ai une tension qui est comprise entre le minimum et le maximum. Je vous montre ça au tableau. Voilà, alors je suis désolé si ça bouge un peu, parce que je filme avec mon téléphone. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, ça sera une vidéo très rapide. Donc voilà, ça c'est une porte TTL, et voilà les logiques, c'est-à-dire que le seuil des portes d'entrée, quand la tension est inférieure à peu près à 0,8 volts, c'est considéré comme un état bas, donc un état logique 0. Quand la tension sur la porte d'entrée est supérieure à 2 volts, c'est un état haut, considéré comme un 1. Et quand la tension se situe entre les deux, c'est la zone dans laquelle il ne faut pas être, indéterminée, soit en état haut, soit en état bas. Donc là, typiquement, moi, quand je faisais passer mon carton devant le phototransistor, quand le carton était complètement devant, le phototransistor ne recevait pas de lumière, donc sa tension était très basse. Puis au fur et à mesure que le carton s'avançait et que la lumière commençait à passer, la tension montait. Donc là, j'ai un état 0. Et puis hop, à un moment, je passe dans cette zone-là. Et c'est dans cette zone-là que ma sortie, du coup, elle bascule sans arrêt entre des états 1 et 0, 1 et 0. Et du coup, ça me faisait autant d'impulsions sur le compteur binaire qui pilotait ma matrice à LED. Donc c'est pour ça que j'avais une succession d'impulsions qui faisait défiler ma matrice à LED. Ça me faisait plein de pas, au lieu d'avancer de 1 pas, j'avançais de autant de pas que je faisais des 0 et des 1 ici. Puis après, que tu es en pleine lumière, là c'est bon, j'avais un état 1 qui restait à 1. Et puis ça peut faire pareil quand je viens l'occulter. Quand je viens l'occulter, quand je fais passer mon carton devant, puis petit à petit mon phototransistor reçoit moins de lumière, du coup la tension redescend. Et puis là, de nouveau, je traverse cette zone-là qu'il ne faut pas traverser. Et là, de nouveau, ça me fait plein de 0 et de 1, de 0 et de 1. Donc ça me fait de nouveau avancer les pas de ma matrice à LED. Donc voilà le problème avec une porte inverseuse en classique qui n'est pas en ce qu'on appelle qui n'a pas de trigger de Schmitt. Donc ce qu'il faut, c'est un trigger de Schmitt. Et un trigger de Schmitt, en porte non, c'est la porte 74LS14. Et bien là, les deux seuils de état bas et état haut, ils sont remplacés par ce qu'on appelle des seuils VT- et VT+, qui sont à peu près autour de 1 volt et autour de 1,5 V. Mais la grande différence d'une porte TTL avec trigger de Schmitt, c'est que quand on monte, quand la tension est en train de monter, quand on est ici, on est dans la partie là-haut 0, ça reste à 0 bien sûr, mais quand on franchit VT-, reste encore verrouillé en état bas là-haut. Donc là, du coup, on n'a plus cette oscillation qu'on avait ici entre des 0 et des 1. Enfin, c'est pas une oscillation, enfin, c'est des changements d'état aléatoires. Donc là, ça reste vraiment. Donc là, on va dire que là, donc on avait, quand on montait ici, on avait 0, 0. Et ici, on se tapait des 1, des 0, des 1, 1, 0. Donc ça bougeait tout le temps. Là, on avait bien tout le temps des 1. Et là, quand ça redescend, on avait des 1. Puis là, on était de nouveau dans la zone du triangle des Bermudes. 0, 1, 1, ça bouge tout le temps. 0, 1. Puis après, on revenait à 0. Et bien là, quand on est en trigger de Schmitt, ici on est en 0, on monte, on reste en 0, là on reste en 0, on reste en 0, et on bascule seulement en 1 ici, quand on franchit ce deuxième seuil-là. Donc là, on bascule à 1, et après quand on redescend, et bien ici on reste à 1, et là quand on redescend, on reste à 1 dans cette zone-là, ça reste verrouillé, et c'est seulement au franchissement du deuxième seuil qu'on bascule à 0. Ce qui fait que le trigger de Schmitt va avoir deux avantages. L'avantage d'éviter cette zone de brouillard ici quand la bascule se fait lentement, parce que moi c'est le cas avec mon phototransistor et mon bout de carton occultant, le changement d'état entre l'état bas et l'état haut, il est progressif, il est assez lent. Donc du coup, je traverse cette zone très lentement et j'ai plein de changements d'état. Déjà là, ça évite ça.
Et puis deuxième avantage, si on a un signal qui est hésitant, c'est-à-dire qui monte en dents de scie comme ça, et bien là c'est pareil, on va avoir plein d'états de sortie aléatoires, alors que là, si on a le même signal, également hésitant un peu comme ça, et bien même dans ce cas-là, on n'aura pas de changement d'état intempestif, c'est-à-dire que toute cette zone-là, on sera 0, 0, 0, 0, 0, 0, et puis quand on va arriver, mettons ici, et mettons que lui, il redescend en dessous de celui-là, et bien ça change pas, ça reste... alors pardon, oui, là on était à 0, 0, là quand il franchit le deuxième seuil, il passe à 1, et bien s'il redescend là, il reste à 1. Donc là, mettons, là il est encore à 1, il remonte à 1, là s'il redescend encore une deuxième fois en dessous de ce deuxième seuil, il reste encore à 1, puis après il monte, et pareil en redescendant. Si en redescendant il hésite, là pour l'instant il est toujours à 1, et là il franchit le deuxième seuil dans l'autre sens, donc il passe à 0, mais si il refranchit ce deuxième seuil, il reste à 0. Parce que pour qu'il rebascule, qu'il remonte à... Quand il est à 0 là, pour qu'il remonte à 1, il faut qu'il refranchisse les deux seuils. Voilà, donc je ne sais pas si je m'explique très bien, mais en résumé, l'avantage d'un trigger de Schmitt, c'est que pour qu'il y ait un changement d'état, il faut que le signal franchisse les deux seuils. C'est-à-dire que s'il part de l'état 0, pour changer d'état, il faut qu'il franchisse le seuil VT- et qu'il franchisse le seuil VT+. Et seulement là, il change d'état. Et pareil à la descente, quand il est en état haut, pour qu'il passe en état bas, eh bien, il faut que le signal d'entrée franchisse les deux seuils VT+, et VT-, et seulement là, il change d'état. Et quand on est en présence d'un trigger de Schmitt, on appelle cette zone entre VT- et VT+, hystérésis. Donc en hyper résumé, le trigger de Schmitt évite cette zone de brouillard indéterminé, là, dans laquelle la sortie peut prendre une sortie aléatoire. Et pour que le changement d'état se fasse, eh bien, il faut franchir les deux seuils. Dans le sens montant, il faut franchir ce seuil-là, et dans le sens descendant, il faut franchir ce seuil-là et ce seuil-là. Moi, je veux que ma matrice à LED, les LED s'allument à chaque fois que j'ai une impulsion de lumière ici. Je veux que le balayage se fasse comme ça. Cette LED-là s'allume, ensuite celle-là, ensuite celle-là, 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 celle-là. Après, ça change de colonne. Après, celle-là, 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 celle-là. Donc, on voit que sans trigger de Schmitt, eh ben, ça ne se décale pas que d'une seule LED, mais de bien plus. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre le trigger de Schmitt et on va voir la différence. Voilà, j'ai enlevé ma porte non classique. J'ai rajouté ma porte non trigger de Schmitt, la 74 LS14N. Et regardez maintenant la différence. Je passe mon petit carton, hop, et ça décale que de une LED. Et voilà, ça marche bien. Et ben c'est super. Je vais donc pouvoir continuer mon projet. Allez, à bientôt pour la suite.